Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog où je vais parler un petit peu de tout. Des trucs de mon jardin, des bons plans, un tout petit peu de travaux, un tout petit peu de do it yourself parce que c'est vlog et que ça fait partie de ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais si vous voulez plus de détails, il faudra aller voir ma vidéo thématique sur les travaux qui s'appelle Coucou la réno. Et ma vidéo thématique sur les do it yourself qui s'appelle Coucou les do it yourself. Voilà, ben je vous fais des bisous et puis voilà. Vous connaissez l'application Too Good To Go. C'est une application sur laquelle vous avez des paniers anti-gaspi que les commerçants peuvent mettre à disposition à venir chercher pour un prix réduit. Par exemple, ça peut être la boulangerie qui met un panier à 5 € et d'une valeur de 15 € et vous allez chercher à une heure précise le contenu de votre panier. Voilà. Et bien Too Good To Go, ils ont aussi un partenariat avec Jardiland. Et moi, avec mon grand jardin, et ben, ça me fait de super économies. Donc hier, j'ai récupéré 2 paniers de plantes d'extérieur et aujourd'hui, j'ai récupéré un panier de plantes d'extérieur et un panier de plantes potagères. J'ai tout arrosé parce qu'il fait 35 degrés aujourd'hui à Nantes, mais je vais vous montrer ce que j'ai eu. C'est super chouette. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a des géraniums, on a des bacopas, je sais pas trop ce que c'est. On a une barquette d'œillets d'Inde. Voilà, ça c'est génial à mettre au potager. Les plantes sont vertes, elles sont propres. Il faut juste enlever les boutons qui sont morts. Et puis après, il n'y a plus qu'à les replanter au jardin. J'ai compté que ce panier-là. J'ai 18 plantes dedans. Et les plantes, elles sont vivantes, elles ne sont pas toutes cramées. C'est juste qu'elles sont plus fleuries. On achète moins un géranium comme ça qu'un géranium avec des belles fleurs en magasin. Regarde-moi ça, comme c'est tout petit. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est une calibrachois. Aucune idée, je vais regarder si c'est où est-ce qu'il faut le planter. Regarde-moi ça, celui-là il n'était pas en fleurs quand je l'ai récupéré. Et il a popé ce matin, trop beau. J'ai récupéré tout ça hier soir. J'ai plus qu'à planter dans mon jardin, mais bon là il fait 30 degrés. Alors, le panier d'aujourd'hui. J'ai récupéré cette plante-là, c'est un Gazania Sunny. Gazania, c'est une plante qu'on peut planter en pleine terre qui fait des jolies fleurs. Bon, celle-ci est un peu fanée, mais vous voyez, il y a des super boutons. J'ai arrosé parce qu'elle était un peu fatiguée, mais là, elle a déjà repris du poil de la bête. Ensuite, j'ai 6 plantes d'impatience. Les impatiences, ça fait des petites fleurs. Il y en a une qui est morte, là, bon. Bref, là, elle est plus en fleurs, mais vous voyez, il y a plein de petits boutons. Et une jardinière de Dipladenia. Donc, il y avait marqué que le panier était d'une valeur de 30 € et j'ai payé 7,99 €. Et vous voyez, déjà, rien que pour le Dipladenia, ça vaut le coup. Il est à 34,99 € en vente en magasin. Donc là, c'est pareil, il est plus en fleurs. On peut enlever les fleurs qui sont abîmées. Mais par contre, il y a plein de boutons. Il y a des grandes tiges. Ça va grimper, ça va aller dans le parterre de fleurs. Ça va être très joli. Après, il y a les œillets d'Inde. Ceux-là, ils sont fatigués. Mais bon, j'ai arrosé, on va voir. Je pense que ça peut repartir en vrai. Faut que j'enlève les fleurs abîmées. Il y a des boutons. Voilà. Ça, c'est le panier de plantes potagères. J'ai déjà sorti du carton parce qu'il s'est défoncé quand j'ai tout arrosé. Donc, j'ai un plant de tomates Green Zebra. Donc là, il est fatigué. Je viens d'arroser. Je vais attendre de voir comment ça reprend. J'ai quelques plants de céleri. Un grand plant de céleri. Ici, nous avons de la courge spaghetti, des cornichons, de la menthe marocaine. Alors ça, je vais surtout pas le planter dans le jardin. Par contre, je vais me faire des petits moritos cet été. Ici, on a 2 plants de thym. Donc eux, ils vont aller planter dans le jardin. Ça va être vite fait. Un plant de persil et une santoline. Alors la santoline, je sais pas trop ce que ça fout dans le potager. Mais bon, ça va être planté dans le jardin aussi. Ah oui, et il y a aussi un laurier sauce.
Mais le laurier sauce, je pense pas que je vais le planter dans le jardin parce que j'en ai déjà 2 énormes. Merci Jardiland, merci Too Good To Go. On se met en Shiva Shavasana. J'ai tout bien arrosé tout à l'heure et tout ce qui était tout flappy là, bah, c'est reparti comme il faut. Ce qui est trop drôle, c'est le cornichon. Il s'est déjà accroché à une plante. Hop. On est encore sur un de ces jours de mai où il fait 35 degrés. Même s'il est plus de 20 h, il fait encore hyper chaud dehors. J'ai planté une partie des plantes. Maintenant, j'ai la flemme de faire la suite. Donc là, je vais arroser. J'ai pas filmé pendant que je plantais parce que j'avais la flemme aussi. Donc là, je vais arroser un peu toutes les plantes qu'on a plantées récemment. Et puis je vais rentrer me mettre au frais parce qu'il fait bon dans la maison. Je suis en train de faire l'export de mon vlog, je l'ai lancé hier à 20 h et en fait là ça a tourné toute la nuit et je suis qu'à 60% de la vidéo, donc du coup je pense que je vais juste annuler et le lancer dans une qualité un peu inférieure parce que j'avais mis en 4K, ce qui est un petit peu trop je pense. Donc j'ai décidé que maintenant j'allais me restreindre à faire des vidéos genre 20 minutes maximum. Ce matin le programme c'est de planter les plantes que j'ai eues à Jardiland. Cet après-midi on va continuer d'avancer sur la préparation du terrain pour poser la terrasse. On reçoit les pavés dans 2 jours. Il va falloir s'y mettre. Allez, c'est parti. Donc vous allez rien voir du tout parce que j'ai beaucoup de mauvaises herbes. Mais j'avais déjà planté une partie des plantes que j'ai reçues. Et là j'ai positionné les pots aux endroits où je vais les planter. J'ai décidé d'appliquer la stratégie de je sature le coin de plantes que j'aime bien. J'arrache au fur et à mesure les mauvaises herbes en me disant que celles que j'aime bien, elles vont finir par prendre le dessus. Peut-être que je me voile de... Peut-être que j'ai un voile de... Comment on dit déjà ? Peut-être que je suis bercée d'illusions. Voilà, ça doit être ça. Quand je me vois avec mon t-shirt burger, mes crocs roses ou sur lesquels j'ai peint des cœurs et mon legging kaki, je me dis que j'ai bien fait quand même de faire
un atelier avec les femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique sur améliorer son image professionnelle. En plus, je viens de manger du pain avec des graines de pavot, j'en ai plein les dents. Tout pour plaire. Bon là j'ai fait toute la partie facile, c'est-à-dire la partie où j'avais enlevé pas mal de mauvaises herbes et je vais entamer la partie un peu plus compliquée, celle où j'avais eu la flemme de tout bien enlever, donc celle qui a le plus de mauvaises herbes aujourd'hui. J'ai une idée qui m'est venue là, j'ai 1000 choses à faire, mais pas ça. Mais il faut que je le fasse maintenant que je teste mon truc. En fait, toutes les pierres à la con là qu'on a dans le jardin, qu'on est en train d'extraire de l'endroit où il y a la terrasse, bref, elles ont une forme assez plate, c'est des plaques. Et en fait, j'ai un puits qui est très moche. Et du coup, j'ai de la colle à carrelage qui traîne dans le garage. Donc je pense que je vais tenter d'habiller mon puits avec les pierres. Parce que je voulais l'habiller avec des pierres de Parement, mais je me dis là j'ai de la pierre gratuite. Voilà. Donc je vais tester ça, je vous emmène avec moi. Voilà, on va nettoyer tout ça. Et puis... J'ai fini de coller les pierres, je suis hyper contente du résultat, c'est hyper joli. Et voilà, bah... va falloir que j'achète un espèce de joint pour faire un petit joint à chaud pour que ce soit vraiment beau. On est dimanche, il est 19h30. Je vais aller prendre une douche et puis je vais faire tous les trucs que je devais faire cet après-midi et que j'ai pas fait parce que j'ai collé des pierres sur mon puits.